Bonjour, monsieur Yao Mathieu. Je suis monsieur Alexandre Calis, représentant de la chaîne de télévision qui est en train de vous interviewer. Vous êtes invité à Africa Dubai Business Award. Quelles sont vos premières impressions? D'abord, c'est une fierté et aussi une joie d'être invité. Vous pouvez nous parler de vos activités, l'activité de votre entreprise? Comment est-ce que vous avez contacté Africa Business Dubai Award pour être jusqu'à Dubaï, jusqu'ici? D'abord, même pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire merci aux organisateurs, en l'occurrence M. Henri Tankwe, qui a bien voulu m'inviter. Il faut dire que je suis à ma troisième participation. Alors, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, je suis entrepreneur ivoirien. J'interviens dans le domaine de l'immobilier, dans le BTP, dans le foncier et aussi dans la sécurité. Voilà un peu résumé ce que nous faisons. Comment réussissez-vous à faire la jonction entre sécurité, foncier et le BTP? Il faut dire que, et j'aimerais profiter de cette interview pour saluer tous mes collaborateurs. Alors c'est pour dire que derrière M. Yao, il y a toute une organisation. C'est vrai qu'il y a plusieurs activités, mais chaque activité a à sa tête un responsable qui s'y connaît. Et donc moi je suis à la tête pour coordonner les différentes activités de tous ces responsables-là. Donc c'est vrai qu'il y a M. Yao, mais derrière M. Yao, c'est vraiment une organisation. Des projets en dehors de la Côte d'Ivoire, en Afrique? Nous sommes jeunes entrepreneurs et nous voulons d'abord mieux faire chez nous et puis par la suite chercher à nous exporter ailleurs. Pour l'instant, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous travaillons en Côte d'Ivoire et nous espérons l'exporter. Et c'est justement ce pour lequel nous participons à cette édition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à ma troisième participation. Juste pour nous faire connaître, pour chercher à exporter notre expérience. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais nous avons de l'expérience à partager aux autres. Donc, aussi nous espérons aller à l'extérieur. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui décident de se lancer dans le foncier? Bon, d'abord, il faut dire que chez nous, le foncier, ce n'est pas facile. Ne va pas dans le foncier qui veut. Pour aller dans le foncier, il faut avoir une certaine connaissance de la chose. Il ne faut pas venir parce que, bon, mais au niveau du foncier, il y a de l'argent à gagner. Oui, c'est vrai, il y a de l'argent à gagner, mais il faut être professionnel. Alors, pour ceux qui veulent venir dans le foncier, je leur conseille d'être professionnel, de se former, parce que oui, il faut se former dans le foncier. Il y a des experts en foncier. Voilà. Il faut avoir une formation dans le domaine. Voilà. Pour ne pas qu'on soit surpris. Voilà. Donc, ce que je conseille à mes frères, à mes amis, à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le domaine, c'est vraiment de se former. Voilà. Se former. Vous parlez de formation. Est-ce que votre cabinet forme-t-il les jeunes entrepreneurs? Je l'ai dit tantôt, notre cabinet est c'est une entreprise de service. Nous prestons de service.
La formation, je peux dire qu'on fait un peu de formation puisque il y a quand même une petite expérience qu'on a eue dans le domaine, mais nous, on ne forme pas directement. Par contre, en Côte d'Ivoire, il y a des écoles spécialisées dans le domaine. Voilà, moi qui vous parle, j'ai dû faire une formation pour mieux cerner certaines choses. Donc il y a des structures qui sont mieux habilitées à pouvoir donner cet enseignement-là. Maintenant, il y a la formation théorique et puis il y a la pratique. La pratique se fait en entreprise. Nous, au niveau pratique, on peut aider. Mais la formation théorique se fait dans des structures bien connues qui existent en Côte d'Ivoire. Compte tenu des difficultés que nous rencontrons dans le domaine du foncier, notamment dans les zones forestières en Côte d'Ivoire, est-ce que votre cabinet a déjà été confronté à de telles difficultés ou avez-vous également sollicité une fois l'aide du gouvernement afin que vous puissiez éventuellement travailler comme il se doit? Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine. Il n'y a pas une seule entreprise en Côte d'Ivoire dans le domaine du foncier qui n'ait jamais rencontré de problèmes. Et tous les jours, nous sollicitons nos autorités de bien vouloir nous faciliter certaines choses, surtout la lenteur administrative. Ça nous fatigue beaucoup. Et voilà. Et vraiment, je voulais lancer un appel à nos autorités de pouvoir nous faciliter certaines choses, l'acquisition de nos titres de propriété sur les différentes parcelles que nous achetons ou alors les différentes parcelles sur lesquelles nous travaillons. Parce qu'aujourd'hui, avoir un titre foncier sur une parcelle, c'est une garantie pour un financement. Surtout que les banques demandent des titres pour pouvoir accorder des prêts. Alors donc, formaliser la chose nous arrangerait. C'est pour ça que je fais cet appel pour que nos autorités puissent nous aider à pouvoir avancer plus rapidement dans nos documents administratifs. Merci à votre chaîne et plein succès à Dubai Business Award. Merci beaucoup. Nous espérons que les autorités ivoiriennes entendront votre coup de cœur et vous apporteront un soutien. Merci et à bientôt.